2. Alors, bonsoir, bienvenue à notre séance extraordinaire du lundi 14 décembre 2020. Je vais inviter Madame Annie Gentes au point 1 à nous expliquer dans quel contexte la séance se tient. Il est résolu que le Conseil accepte que la présente séance soit tenue à huis clos et que les membres du Conseil et les officiers municipaux puissent y participer par visioconférence. Que la présente séance sera enregistrée et rendue disponible sur le site web de la municipalité. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. Juste peut-être changer dans le titre en haut, COVID-19, séance ordinaire du 14 décembre. Extraordinaire. Marqué 14 novembre. Moi, j'ai J'avais vu la coquille, mais merci beaucoup, M. Baron. OK, alors, qui secondait? Pierre Lavigne. Pierre Lavigne. Monsieur Lavigne. Alors, on va se présenter pour identifier chacune des personnes présentes. Le district numéro 1. Pierre Lavigne. District numéro 2. Annie Gentes. District numéro 4. Le district numéro 3 est en vacant. Marthe Garneau. District numéro 5. Sylvain Baron. District numéro 6. Sylvain Jacques. Moi-même, Hélène Laroche, mairesse. Alors, l'ordre du jour, point 2, ordre du jour, adoption, M. Bar. Alors, il est résolu d'adopter l'ordre du jour tel que proposé. J'en fais la proposition. Qui la seconde? C'est un ordre du jour modifié. Ouais, avec les modifications. Avec modification. Alors, je seconde l'ordre du jour modifié. Le point 3, urbanisme, PIIA, 3.1, Gosselin, C, 350 rue Odette, construction maison unifamiliale, M. Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le dossier et d'accepter la demande visant la construction de bâtiments résidentiels C au 350 rue Audet. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. M. Jacques. 3.2, Biron J, 4490 rue principale, rénovation de la galerie avant et des persiennes, M. Lavigne. Il est résolu d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme sur le dossier, d'informer le requérant qu'il est référé au programme d'accès à une technologue en architecture offert par la municipalité qui lui proposera 3 recommandations relatives à son projet de rénovation de galeries et de persiennes, également concernant les couleurs, d'informer le requérant que le nouveau plan de la galerie avant devront comporter une main courante et des barottins tels que spécifiés dans le PIA. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. M. Jacques. Point 4, Lucier F, 1985-45 Wendover Nord, démolition d'immeubles, M. Jacques. Il est résolu d'informer le requérant que la municipalité ne s'oppose pas au projet de démolition du bâtiment visé par la demande. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. M. Lavigne. Point 5, avis, constat et permis, autorisation, William Gélina, Mme Gentes. Il est résolu d'accorder à M. William Gélina, responsable de l'urbanisme, les fonctions et pouvoirs de l'officier responsable de l'application des règlements municipaux, notamment en lui octroyant les fonctions et pouvoirs de l'inspecteur en bâtiment et environnement au sens des règlements numéro 433, 434, 435, 436 et 437, de l'inspecteur au sens du règlement numéro 447 et en l'autorisant à émettre pour et au nom de la municipalité tout avis, constat d'infraction, permis de construction ou de lotissement prévu au règlement de la municipalité. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. M. Jacques. Point 6, entente relative à l'établissement d'une force de frappe au moyen de l'entraide automatique en incendie, Mme Garneau. Il est résolu d'informer la Ville de Drummondville que la municipalité prend acte que l'entente relative à l'établissement d'une force de frappe au moyen de l'entraide automatique lors d'incendie prendra fin en date du 31 décembre 2020. J'en fais la proposition. Qui la seconde? La seconde. M. Jacques. Point 7, rue Saint-Louis, réfection aqueduc égout, FIMO, protocole d'entente, M. Baron. Il est résolu d'autoriser Mme Hélène Laroche, mairesse, à signer pour et au nom de la municipalité le protocole d'entente conclu avec le ministère des Affaires municipales et de l'occupation du territoire dans le cadre du programme Fonds pour infrastructure municipale d'eau. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Je seconde. Mme Garneau. Le point 8, greffier, poste temporaire, nomination, Mme Garneau.
Il est résolu de confirmer l'embauche de M. Mario Picotin au poste temporaire de greffier. Que l'embauche de M. Picotin sera pour la période du 11 janvier au 28 février 2021 au plus tard. Qu'advenant l'entrée en fonction d'un greffier permanent pendant la période du 11 janvier au 28 février 2021, le contrat de travail de M. Picotin prendra fin immédiatement et d'appliquer pour ce poste les conditions relatives à la rémunération et aux avantages sociaux selon l'entente convenue entre les parties. J'en fais la proposition. Qui la seconde? Le second. Monsieur Jacques. Certificat de disponibilité, Madame Roberge. Période de questions. C'est avant le certificat de disponibilité. La période de questions, c'est après. Ah, excusez-moi. Conformément aux dispositions du règlement 361 concernant les règles et suivis budgétaires, je sous-signe Lucie Roberge, directrice générale et secrétaire trésorière, certifie par les présents que la municipalité dispose des crédits nécessaires pour appliquer les dépenses qui ont été autorisées par le Conseil ce soir. Merci. Point 10, période de questions. Monsieur Lavigne. Alors, on a reçu ici une correspondance le 4 décembre 2020 de M. Jasmin Beauregard et Mme Stéphanie Chalac concernant, bon, ce sont des questions qui sont adressées au conseil municipal concernant l'implantation d'un CPE à l'angle des rues des Sureaux et Principales. Il y a un questionnement ici sur l'aménagement d'un stationnement de 32 cases, le voisinage concernant la circulation, également l'intégration du projet, également, si on continue, voir s'il y avait des mesures d'atténuation qui étaient possibles de mettre en place. Et puis, également, l'implantation générale du CPE. Alors, ce que je pourrais vous dire ici pour M. Beauregard et Mme Chalac, c'est que la municipalité, il y a un plan, ça s'appelle un plan d'implantation et d'intégration architecturale. C'est un règlement où est-ce que lorsqu'il y a un nouveau bâtiment qui s'installe dans un secteur, dans le secteur villageois, dans le sens du secteur patrimonial également, eh bien, il y a des normes qui découlent du règlement de la municipalité et également au niveau du PIA pour permettre l'implantation et l'intégration de tout nouveau bâtiment dans le secteur. Alors, dans ce sens-là, au niveau de vos inquiétudes, ici, nous espérons que nos préoccupations seront prises en considération. Bien, c'est certain. Je vais transmettre votre lettre au comité consultatif d'urbanisme. Un PIA, bien, on va s'assurer que l'implantation du nouveau bâtiment va s'intégrer dans votre secteur. Il y a des arbres qui sont prévus. Il y a des mesures d'atténuation également. Alors, le CCU va recevoir ici votre lettre adressée au conseil municipal et ça va se pencher sur toutes les questions que vous leur avez posées et on vous reviendra là-dessus en séance publique prochainement, c'est-à-dire probablement au début de 2021. D'accord? Merci beaucoup, M. Lavigne. Alors, pour terminer cette année, je prends la parole au nom de mes collègues du conseil pour vous souhaiter quand même une période des fêtes de repos, de santé surtout. Et puis, on se retrouve à la prochaine séance du Conseil 2021, le 18 janvier, plus spécifiquement. Alors, bonsoir à tous. Merci beaucoup. Je propose la levée de l'Assemblée, Pierre Lavigne. Merci.